Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Georges qui est passé de l'église Assemblée Jésus, la lumière du monde, 6 au 18 rue des Champs-Casselins à Saint-Georges, à Auxerre. Soyez les bienvenus à cette émission, l'heure de ton miracle. Je souhaite partager un peu la parole du Seigneur avec vous. Et je crois de tout mon cœur qu'après cet instant dans la présence de Dieu, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons baisser la tête pour la prière. Que le Seigneur nous inspire et que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise dans sa présence. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'adorons. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin. L'étoile brillante du matin, Père de gloire. Je prie en ce moment, j'ai besoin de ton assistance. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Prends le contrôle de l'atmosphère de ce moment. Prends le contrôle des fréquences des ondes. Prends le contrôle, que ta puissance, ton feu se manifeste durant cet enseignement, cette heure de miracle, oh Dieu, au nom de Jésus. Et quelqu'un qui nous suit, éternel Père, opère un miracle dans leur vie. Que les anges au son de ma voix commencent à agir pour la gloire de ton Saint. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, dispose mon cœur, mon âme, mon esprit. Dispose ma bouche, que je sois un simple instrument, un vase, un canal, par lequel tu vas impacter la vie d'une personne. Tu vas toucher la vie d'une personne. Et que la vie d'une personne ne soit plus jamais, jamais la même. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je voudrais vous introduire dans la parole de Dieu. Je voulais vous amener dans la profondeur de la parole. Et que cette parole puisse encore faire de nouvelles choses dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jean 1, verset 1, la Bible déclare: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Bien-aimé, je voulais te parler en ce début d'année 2018 de la parole de Dieu. La Bible dit, avant toute chose, avant la création des montagnes, des collines, des vallées, avant la création de la mer, avant la création de tout ce que les hommes voient aujourd'hui, les arbres, leurs fruits, les eaux, tout ce que Dieu a pu faire, il n'existait absolument rien. Il n'existait que la parole. Avant tout élément, avant tout atome, avant toute molécule, la plus petite soit-elle, il n'existait rien du tout, c'était le néant, mais il n'existait que la parole. La parole était Dieu. Au commencement existait la parole. Cette parole, c'est Dieu. Et la parole était avec Dieu. Quand la Bible dit au commencement était la parole, la Bible veut nous dire clairement qu'au commencement était Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu. Cette parole qui était avec Dieu n'était rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et la parole était Dieu. Cette parole qui était Dieu, c'était Jésus. Et cette parole qui était Dieu était le Saint-Esprit. C'est un mystère. Au commencement était la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un mystère. Quand Jésus prêchait, quand Jésus annonçait la parole, enseignait la parole avec des paraboles, il disait à ses disciples qu'aux autres, il a été donné de leur prêcher, de leur enseigner en paraboles, afin qu'ils voient et qu'ils ne comprennent point, qu'ils entendent, qu'ils ne comprennent point. Mais à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, bien-aimé, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est un mystère.
L'Esprit de Dieu a conduit des gens à parler, à prophétiser de la part de Dieu, à enseigner de la part de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre la révélation, le rhéma qui se trouve derrière la parole de Dieu, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un esprit de la littérature, de la science, de la technologie, de la connaissance humaine charnelle que tu peux utiliser pour comprendre la parole. Sinon, tu serais à côté de la plaque. Mais il faut sonder les profondeurs de la parole, du Logos, avec l'Esprit de Dieu qui, au commencement, a inspiré les gens, a poussé les gens à parler de la part de Dieu. Donc, la parole était au commencement. Au commencement, c'était la parole. Si nous lisons dans le livre de Genèse 1, verset 3, nous voyons que la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et elle fut. Nous devons comprendre que la lumière n'a pas été créée des éléments électriques. La lumière n'a pas été créée des choses. Mais elle a été créée quand Dieu a parlé. Quand Dieu a libéré la parole. La parole de Dieu est tellement puissante. En elle contient la vie. En elle contient toutes choses. La parole de Dieu est capable de créer tout ce que le cœur de Dieu désire. C'est pourquoi Dieu nous a légué sa parole, la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, afin que toutes les promesses contenues dans ce livre, le seul livre au monde, le plus grand de tous les livres, dans lequel Dieu se présente, l'auteur est présent et il agit, il démontre la véracité de sa parole, la Bible, puisse changer nos vies. Bien-aimés, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre d'histoire. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine, ce n'est pas une parole en l'air. La parole de Dieu, quand elle est libérée par la bouche de Dieu, elle accomplit ce à quoi Dieu l'a envoyée avant qu'elle ne revienne à Dieu. Elle ne revient pas sans effet. Et quand Dieu parle, il change la vie des humains, des hommes sur la terre. Tout ce dont nous avons besoin, toi et moi, aujourd'hui sur la terre, pour être bénis, pour être prospères, pour avancer, pour manifester la grandeur et la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin que Dieu parle. Nous avons besoin que Dieu dise un mot. Nous avons besoin que la bouche de Dieu ordonne. Nous avons besoin que Dieu libère une parole dans notre atmosphère spirituelle, afin que notre atmosphère spirituelle puisse impacter toute notre atmosphère physique et tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Toute chose, à l'origine, a été créée par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu est toujours là dans sa création. Il est assis sur le trône dans le ciel et il continue de parler dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses bien-aimés, dans la vie de ceux et de celles qui ont trouvé grâce et faveur à ses yeux. Les gens pensent que Dieu n'existe pas. Les gens pensent qu'il est mort. Non, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu existe et il est réel pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu abandonnes le péché, le mensonge, tu abandonnes le faux, tu abandonnes tout ce qui est charnel. Dieu se laisse être révélé. Dieu se révèle à nous. Dieu nous parle. Dieu nous donne des directives. Dieu nous donne des orientations. Dieu existe et Dieu est vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. La parole de Dieu dit, Jésus n'a point changé, il demeure le même. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui ont changé. C'est les hommes qui sont éloignés de la présence de Dieu. C'est les hommes qui se sont détachés de elle, de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tous les noms. Celui qui ne peut même pas être quantifié. Celui dont le ciel, les cieux des cieux n'arrivent même pas à le contenir. Bien-aimé, la parole de Dieu est une puissance. Quand tu saisis cette parole et tu avances avec elle, elle renverse les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Elle brise les chaînes devant toi. Elle brise les frontières de la limitation. Elle brise les esprits d'échec, les esprits de non-accomplissement. Elle renverse les malédictions. Elle renverse les esprits de célibat. Elle brise les chaînes. Elle brise les prisons spirituelles dans lesquelles tu avais séjourné. Vous aviez été esclave pendant des années. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui libère.
La parole de Dieu représente l'autorité de Dieu. La Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Bien-aimé, c'est pourquoi quand tu saisis la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est cette lumière qui éclaire nos vies. Elle est cette lumière qui éclaire nos sentiers. Quand tu saisis la parole de Dieu, quand tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu, tu ne pourras plus jamais, jamais, jamais vivre dans les ténèbres. Tu ne pourras plus jamais, jamais être esclave de Satan, être soumis, être capitulé devant les choses de la vie. Tu vas ordonner les choses et elles vont arriver, elles vont exister. Parce que la parole de Dieu était au commencement. Elle est au-dessus de toutes choses. Tout ce que le monde spirituel négatif du deuxième ciel a pu faire dans ta vie depuis ta naissance, si tu peux simplement saisir la parole de Dieu, croire en elle et te lever et commencer à proclamer, confesser, décréter, prier, déclarer, ordonner, tu vas voir que tout ce qui avait été lié dans le monde spirituel contre ta vie va être délié par la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous avons la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu accompagne cette parole. Quand Dieu a dit dans le livre de Genèse 1:3 que la lumière soit et elle fut, quand Dieu a parlé, l'Esprit de Dieu qui était la parole qui était avec Dieu, le Saint-Esprit a accompagné, la parole de Dieu est descendue dans les eaux. La Bible dit il existait des eaux et il existait de la Bible, il n'y avait rien, tout était informe. Et quand Dieu a parlé, la lumière est sortie des eaux. Les eaux symbolisent dans le monde spirituel. Les eaux symbolisent la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu parle, sa parole est accompagnée du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la Bible dit que Dieu a enfanté, a engendré des dieux dans le psaume 82, verset 2. Que Dieu a enfanté des dieux. Et cependant, nous mourons comme des princes quelconques. Nous mourons comme des individus parmi tant d'autres. Alors qu'il n'en était pas ainsi à l'origine. Dieu a créé des dieux au travers de Jésus. Quand nous avons reçu la parole, quand nous avons cru en Jésus, nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes spirituellement devenus tous et toutes des dieux avec petit d. Nous sommes comme des esprits au service de l'Éternel. Et quand nous ordonnons, quand nous parlons, les choses doivent changer. Les choses doivent être créées dans notre atmosphère. Le psaume 33, verset 9 vient dire, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de croire en ce qu'il dit avant que cela ne s'accomplisse. Dieu, il a simplement besoin de parler parce qu'il sait qu'il a puissance, il a l'autorité, il a le pouvoir de création. Il est le créateur par excellence. C'est lui qui a créé. Le diable n'a rien créé. Le diable, c'est un manipulateur. Le diable, c'est un voleur. Le diable ne vient que pour manipuler. Il se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas un ange de lumière. Les anges de lumière demeurent au ciel devant le trône de Dieu et sont nos compagnons d'œuvre dans le ministère, dans l'apostolat que Dieu nous a confié ici-bas sur terre. Alléluia. Vous devez comprendre que pour sortir de vos malédictions, de vos problèmes, vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous avez besoin que Dieu libère une parole qui n'est pas le logos. Je ne te parle pas de la parole écrite noir sur blanc. Je te parle de la parole qui est esprit et vie. Les Juifs étaient en train de chercher Dieu au travers de la parole, le logos. Le logos tue, le logos la science. La parole écrite simplement ne sert à rien, mais c'est la révélation qui est derrière cette parole, qui nous amène dans la profondeur de Dieu, qui nous amène dans les révélations de Dieu, qui amène l'Esprit de Dieu à se mouvoir, qui amène des miracles, des signes et des prodiges. C'est la parole que Dieu libère avec une onction, avec une puissance, avec le feu de sa gloire, qui crée, qui libère, qui dérive, qui guérit, qui restaure. La parole Réma, la parole qui vient fraîche du trône de Dieu. La parole que Dieu dit quand les autres à côté de toi n'entendent pas et tu es le seul qui entend. Tu la saisis et tu commences à courir avec elle. Et ta vie devient une vie de miracle. Ta vie devient une vie de surnaturel. Parce que tu as entendu, tu as eu les oreilles sélectives. Tu as eu une oreille spirituelle qui a pu capter le réma de Dieu. Et c'est cette parole que je suis venu t'annoncer ce matin qui change, qui transforme.
Bien-aimés, nous avons besoin ce matin, nous avons besoin au son de ma voix que Dieu dise un mot dans nos vies. Nous avons besoin qu'il ordonne afin que les choses nouvelles existent dans nos vies. Dieu est vivant et il est assis dans sa parole. Il est assis sur son trône de gloire. Et il a simplement besoin de dire. Il a simplement besoin de croire. Bien-aimé, c'est pourquoi quand Dieu parle ce matin, tu as besoin de croire afin de voir le changement dans ta vie, afin de voir le miracle dans ta vie. Dieu n'a pas besoin de descendre pour venir te toucher. Dieu n'a pas besoin de descendre pour venir te guérir, te libérer. Il a simplement besoin d'utiliser la bouche de ton serviteur pour te proclamer la guérison, la liberté, la délivrance. Amen. La Bible dit que la bouche des prophètes est la bouche de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle au travers de ses serviteurs, les prophètes. Et la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret d'avance à ses serviteurs, les prophètes. Et ce matin, je viens en tant que prophète dans ta vie, au nom puissant de Jésus, revêtu de l'onction de l'Esprit de Dieu, revêtu de la gloire de Dieu, pour proclamer la parole de Dieu dans ta vie, que tout ce qui était lié soit délié, tout ce qui était bloqué soit débloqué, tout ce qui était enfermé dans ta vie soit ouvert, tous les cadenas spirituels que les sorciers, les sorcières ont pu utiliser pour lier ta destinée, ton avenir, ton mariage, ton foyer, ta santé, je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ces cadenas spirituels par la puissance de la parole de Dieu qui sort de ma bouche comme une épée à deux tranchants, comme un marteau pour briser ces cadenas au nom de Jésus, et je déclare ta délivrance instantanée au nom de Jésus. Bien-aimé, là où la parole de Dieu est proclamée, il y a la liberté, il y a la délivrance, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu l'accompagne. Et ce matin, je vois le Saint-Esprit accompagner cette parole que tu es en train d'écouter, de suivre, pour te libérer. Ce matin, je vois le Saint-Esprit te toucher, je vois le Saint-Esprit te guérir, je vois le Saint-Esprit t'affranchir, je vois le Saint-Esprit t'amener à l'obéissance à la parole de Dieu. Peut-être tu écoutes la parole de Dieu, tu essayes de venir à la repentance, mais tu n'arrives pas. Ce matin, je libère la parole de la puissance de Dieu pour te libérer des liens du péché, pour te libérer de l'éloignement de Dieu, afin que cette parole puisse te rapprocher dans la présence de Dieu, où tu sentiras ta misère, tu vas confesser tes péchés, tu vas te repentir et tu vas décider à compter de maintenant de suivre la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean 4 que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, était allé prêcher la Bible, prêcher la parole. Il avait faim, il avait soif, et il s'est approché d'un figuier, pensant avoir un fruit de ce figuier, pensant trouver un fruit mûr pour manger. La Bible dit que quand Jésus a regardé l'arbre, il n'y avait pas de fruits. Jésus qui était Dieu souverain, qui avait créé cet arbre, avait donné un mandat à cet arbre de porter de fruits, de donner de la nourriture aux hommes. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus a été énervé d'une colère spirituelle et a dit un mot sur cet arbre. Bien-aimé, Jésus a dit au figuier que à compter de maintenant, parce que tu ne remplis pas ton mandat, je t'ordonne, tu ne porteras plus de fruits. Amen. Bien-aimés, toi et moi aussi dans le monde spirituel, nous sommes des arbres et nous sommes appelés à porter de fruits. Bien-aimés, fais tout ce qui est de ton mieux pour être dans la présence de Dieu, pour être enraciné. Nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau. Le courant d'eau, c'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes comme des arbres pour porter du fruit, pour grandir, pour reverdir, pour que nos feuilles soient vertes, pour que nous soyons en bonne santé. Nous avons besoin d'être arrosés de la parole de Dieu. Nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous restaure. Dieu nous refaçonne, Dieu nous brise, Dieu nous change, Dieu nous transforme, Dieu nous donne la forme, le modèle qui lui sied, parce qu'il est le potier et nous sommes dans sa main comme de l'argile et il nous façonne à sa façon pour que nous ayons la forme qui lui sied afin de manifester sa gloire dans nos vies. Amen. La Bible dit, Jésus a dit au figuier que personne ne mange de ton fruit. Alléluia. Et ses disciples étaient avec lui.
Pierre, Jean et autres, ils étaient autour de Jésus quand Jésus avait proclamé ces paroles. Ils ont pensé que Jésus était en train de plaisanter ou de délirer. Mais le lendemain, quand il passait par là, Pierre a observé l'arbre. Et il a observé l'arbre de son tronc jusqu'au sommet de ses feuillages, de ses branches. L'arbre était sec. Personne n'avait mis le feu sur cet arbre pour qu'il devienne sec, pour qu'il brûle. Mais parce qu'un homme a parlé. Un homme a parlé qui n'est pas un homme ordinaire. Un homme fait chair. La Bible dit dans le livre de Jean 1, verset 14, « Et la parole s'est faite chair. » Jésus qui était la parole, il est devenu un homme. Il a pris la forme d'une personne. Il s'est devenu chair par le biais, le canal du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus est Dieu et Jésus demeure Dieu. Quand Jésus habitait avec les hommes, il avait un corps, certes, mais son esprit manifestait la divinité, la puissance et la gloire de Dieu parce qu'il était fils de Dieu par la puissance et la sainteté, par la gloire de Dieu. Jésus n'était pas un homme ordinaire, Jésus était Dieu. Et Jésus a parlé sur cet arbre. Et l'arbre est devenu sec, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu la parole de Jésus est puissante. Si la parole de Dieu, de Jésus est puissante pour rendre un arbre sec et mort, combien à plus forte raison ce matin, la voix de Jésus peut te guérir de toute maladie. Combien à plus forte raison, ce matin, la voix de Jésus peut te libérer de ta prison. Combien à plus forte raison, ce matin, la voix de Dieu, Jésus peut consumer, embraser la prison spirituelle dans laquelle tu es esclave. Tu vis dans la servitude depuis des années. Alléluia. La Bible dit, Jésus a parlé. Jésus a libéré, non, le logos. Jésus a libéré le réma. La révélation, la puissance. Là où il y a le réma, il y a l'Esprit de Dieu qui s'associe à cette parole. Jésus a parlé. Et quand Jésus a parlé sur l'arbre, l'arbre est devenu sec. Amen. Et ce matin, je vois Jésus parler dans ta vie pour que toute malédiction personnelle, familiale, ancestrale, de génération en génération. Je vois ce matin Jésus parler dans ta vie pour que toute malédiction transmissible soit brisée, soit consumée dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vois Jésus-Christ parler sur ta maladie, qu'elle devienne comme les feuilles sèches de cet arbre, qu'elle soit embrasée par le feu de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vois Jésus parler sur tes problèmes, que le feu de Dieu les consume, et je vois tes problèmes consumés. Ce matin, je vois Jésus-Christ parler sur cette situation qui te fait pleurer, et je vois cette situation transformée, tournée à l'envers, pour ton bien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, Jésus a parlé sur l'arbre. Les disciples de Jésus ne croyaient pas. Mais le matin, ils ont vu la démonstration de la véracité de la parole de puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand Dieu parle dans ta vie, il faut croire. Quand Dieu libère sa parole ce matin dans ta vie, il faut croire. La Bible dit dans le psaume, dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, « Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, si vous obéissez à sa voix, si vous vous soumettez à sa voix et vous obéissez à ses commandements, vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Bien-aimé, à chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, c'est Dieu qui parle. Et si tu saisis la parole comme étant la parole qui vient directement du trône de Dieu, de la bouche de Dieu, tu vas voir les miracles, les signes et les prodiges dans ta vie s'opérer, parce que l'Esprit de Dieu viendra confirmer la parole de Dieu dans ta vie par des signes, par des miracles et par des prodiges, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a parlé sur le figuier. Le figuier a séché. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de mettre le feu. Comment un arbre peut sécher depuis ses racines? Peut-être que les racines sont enfouies dans le sol depuis plus de 10 mètres, plus de 20 mètres. Mais la Bible dit que la parole de Jésus a été capable de rentrer même dans le sol
pour sécher ses racines, pour briser tout ce que les sèves, les racines pouvaient transporter comme sève brute aux feuilles pour les nourrir. Le système de cet arbre a séché, a été paralysé par la parole de Jésus-Christ. Ce matin, je vois Jésus-Christ de Nazareth proclamer une parole dans ton atmosphère spirituelle pour renverser toute manipulation des sorciers dans ta vie. Ce matin, je vois Jésus-Christ parler, dire un mot dans ta vie. Je vois les autels de Dagon, les autels de Baal dans ta vie brisés, renversés. Ce matin, je vois Jésus-Christ proclamer une parole sur les fondements de ta famille. Je vois les fondements de ta famille brisés, renversés, détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit, la Bible dit au commencement, Dieu a dit. Jésus n'a pas besoin de quoi que ce soit pour opérer des miracles. Jésus a simplement besoin de parler. Dieu a simplement besoin de parler. Alléluia. Et ce matin, je vois Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort, ressuscité le 3e jour, qui est monté sur les nuées de la gloire, qui est assis sur la droite de Dieu, en position d'autorité et de puissance, qui revient bientôt. Dis un mot sur ta vie au nom de Jésus. Je vois ce matin Jésus-Christ dire un mot sur tes problèmes, sur tes fardeaux, car il dit dans sa parole dans le livre de Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce matin, quels que soient les problèmes que tu transportes, quels que soient les fardeaux spirituels et physiques que tu transportes ce matin, quelles que soient les maladies que tu transportes, quel que soit ton état, je vois Jésus-Christ de Nazareth dire un mot. C'est pourquoi nous allons rentrer dans la prière. Au son de cette prière, nous allons rentrer maintenant dans la prière, pour que Jésus-Christ de Nazareth puisse encore, par sa parole, te toucher. Seigneur éternel Dieu, tu as parlé ce matin, Père. Libère ta parole dans leur atmosphère. Libère ta parole de guérison dans leur vie. Ta parole de délivrance, ta parole de liberté, ta parole de gloire. Ce matin, éternel Dieu, que ta parole opère des miracles dans leur vie. Ce matin, éternel Dieu, que ta parole brise les liens dans leur vie. Ce matin, éternel Dieu, tu libères ta parole. La Bible dit, tu dis un mot. La Bible dit, tu envoies ta parole et tu les guéris de leur maladie. Ce matin, Jésus envoie ta parole dans leur vie. Il y en a qui sont malades. Il y en a qui ont été diagnostiqués des maladies, qui n'ont pas de médicaments. Mais ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, que ta parole soit ce comprimé, ce médicament spirituel qui va même dans leurs os, qui va même dans leurs ossements, qui va même dans leurs joints, dans leurs moitures, pour les guérir, pour les libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je prends autorité sur tout esprit de maladie dans ta vie. Je les lis au nom de Jésus. Je commande à toute maladie de quitter ton système immunitaire, de quitter ton corps, de quitter ton esprit, de quitter ton âme, de quitter tes pieds, tes mains, quels que soient tes mots de Dieu. Je proclame maintenant au son de ma voix que tu reçoives la guérison de tes yeux au nom de Jésus-Christ. Toute maladie au niveau de ton bas-ventre, je proclame la guérison. Toute maladie au niveau de ton système biologique, je proclame la guérison. Toute maladie spirituelle, tout envoûtement, tout enchantement, tout ensorcellement. La Bible dit dans le livre de Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Je renverse toutes les œuvres de l'ennemi dans ta vie. Tout ce qui est manipulation de la sorcellerie, je le détruis par la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame la délivrance dans ta vie. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Le feu dans ton esprit, le feu dans ton esprit, le feu dans ton esprit, le feu dans ton atmosphère, le feu dans ta vie. Je proclame que tes chaînes soient brisées, toute prison spirituelle dans ta vie. J'envoie le feu, j'appelle le feu du Saint-Esprit. J'invoque le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par le feu. Ce matin, que le feu de Dieu visite ton atmosphère, que le feu de Dieu visite ta vie, que le feu de Dieu visite ta maison, tes projets, tes affaires, que le feu de Dieu visite ton ministère, que le feu de Dieu, le feu de miracle, le feu d'exploit se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ton atmosphère spirituelle délivrée. Je vois ton atmosphère spirituelle chargée de miracles. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Merci Seigneur
pour cette heure de miracle. Merci Seigneur pour la délivrance que tu as opérée. Merci Seigneur pour les miracles que tu es en train de faire. Merci Seigneur, tu es en train de toucher des vies qui sont mortes. Tu es en train de ressusciter les morts qui sont morts spirituellement. Tu es en train de briser les chaînes et les ossements desséchés sont en train d'être couverts de chair, de nerfs, et l'esprit de vie les pénètre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et reçu. Amen. Soyez bénis, que la main de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu vous accompagne et que l'Esprit de Dieu vous conduise dans la parole de Dieu, dans la révélation, dans le rhéma, et que vos vies ne soient plus jamais, jamais, jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen, amen, amen.